mosala lokola yo oyo asala nyonso tomonaka na mokili oyo azali te akozala te bobele yo yamba masanzoli toye kobonzela yo papa na biso umela nzambe malamu mosantu umela lipata na nkembo umela yo bongi na nkembo kolabilaka done dolio umela umela bikolo nyonso a Yesu nanga uchanje identité teo masia umela zambo na bomoi nanga namona te moto lokola yo ozali kaka yo moko Yesu masia zambe na momo papa. Shalom, shalom, partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur tous ceux qui ont pris l'opportunité de nous suivre. Que Dieu bénisse tous les auditeurs et les auditrices du Mystère du Rocher TV. Que le Seigneur vous soit favorable partout dans le monde entier. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu soit loué, lui qui nous a accordé la force, la paix, le mouvement et l'être. Dieu qui a permis que nous puissions parler encore de son nom à ces moments. Que le Dieu d'Israël soit tellement béni, soit tellement exalté, soit tellement élevé. Merci beaucoup. Prions d'abord pour ouvrir ces instants et abandonner toutes choses entre les mains de Dieu. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui vit à jamais et à perpétuité, Seigneur, que ces moments soient bénis. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, vient nous parler. Il est écrit, Seigneur notre Père, dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur angoisse, l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, que cette parole augmente encore la foi, que cette parole guérisse encore un cœur brisé, que cette parole amène quelqu'un dans une dimension de croire encore il y a un Dieu qui existe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Premièrement, nous disons merci à l'homme de Dieu, l'initiateur de cette grande vision, le révérend pasteur Olivier Mutombo, pour cette marque de confiance qu'il nous a accordé encore de parler devant son peuple. Nous disons merci à l'évangéliste Igor Mpongi depuis Irlande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi le berger Roger Tsungulu depuis France, Montero. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier Maman Irène depuis Lille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous avons un bon thème que nous sommes en train de décortiquer ce mois. Le thème général s'intitule La doctrine de la foi. Le thème que nous sommes en train de parler durant ces mois, la doctrine de la foi. Merci beaucoup.
Avant toutes choses, nous pouvons lire d'abord la parole du Seigneur. Avant de lire la parole du Seigneur, je dis qu'il nous a été demandé de parler sur l'unité de la foi. L'unité de la foi. C'est le thème que nous avons reçu. L'unité de la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1 jusqu'au 5e verset. Genèse, chapitre 11, verset 1 jusqu'au 5e verset. Je lis, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour pour les sommets touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. 6. L'Éternel dit, voici, l'air forme un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne l'empêcherait de le faire, tout ce qu'il aurait projeté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur l'unité de la foi, mais sans oublier notre grand thème s'intitule la doctrine de la foi. Oui, bien-aimés, je ne peux jamais commencer ma prédication si je ne parle pas de la foi. Oui, que Dieu bénisse les prédicateurs qui nous ont précédés, que Dieu bénisse les éminents hommes de Dieu qui nous ont parlé de la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore apporter une petite lumière aux enfants de Dieu concernant la foi. C'est-à-dire, nous allons donner une petite définition ou une petite description concernant la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, selon la Bible, selon Hébreux chapitre 1, non, selon Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, la foi c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Oui, bien-aimé, si nous descendons dans ces passages bibliques, si nous descendons dans ces chapitres, nous allons voir qu'on a commencé à citer les hommes de la foi dans la Bible. Donc, c'est-à-dire, c'est là où je comprends que la foi, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est-à-dire la foi a fait des hommes différents sur la terre. La foi a distingué les gens. La foi a
qualifier les gens. La Bible dit ceci, c'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et ce qui me plaît dans ces passages bibliques, la Bible dit, on a commencé à citer les hommes dans la Bible. Donc, c'est-à-dire la foi a fait que ces hommes puissent marquer leur temps. La foi a fait que ces hommes puissent marquer la différence. La foi a qualifié ces hommes. La foi a fait que les hommes, et qu'on a cité ici, dans Hébreux chapitre 11, ils étaient des hommes comme nous. À leur temps, il y a eu des gens aussi qui ont existé. À leur temps, il y a aussi des gens qui ont fait aussi des choses. Mais la Bible dit, on a fait une liste plutôt. On a commencé à citer des gens. Donc la foi a rendu les hommes différents sur la terre. La foi a qualifié les gens. La foi a fait des gens exception. La foi a fait des gens extraordinaires. La foi a fait que les hommes soient cités et marquer l'époque et marquer la différence. My God. C'est par la foi. La Bible dit c'est par la foi, c'est par la foi. Et cette parole a fait rage dans ces passages bibliques. C'est par la foi, c'est par la foi. Caïn offrit un sacrifice agréable à Dieu. C'est par la foi. Abraham a entendu la voix de l'Éternel. C'est par la foi. Dieu appela Abraham. C'est par la foi. C'est par la foi. Anne a prié, a eu l'exaucement. C'est par la foi. C'est là où je comprends. Oh my God. La foi, elle rend l'homme extraordinaire. Bien-aimé, c'est par la foi, l'homme devient extraordinaire. Parce qu'à ce temps-là, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi des hommes, il y a aussi des femmes, il y a aussi les gens qui ont prié, il y a aussi les gens qui ont réalisé des choses. Mais on ne les a pas cités. Mais on a fait une liste dans la Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 11. C'est là où je comprends, la foi rend l'homme extraordinaire. Oh mon Dieu. La deuxième des choses, la foi fait que l'homme puisse réaliser des choses inentendues. Bien-aimé, la foi fait que l'homme puisse réaliser des choses inentendues. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être un homme et à réaliser des choses inentendues, il faut avoir la foi. La troisième des choses, j'ai compris, dans cette liste, là où on a cité les héros, là où on a cité les hommes de la foi, là où on a cité des choses les gens plutôt qui ont réalisé des choses, c'est là où je comprends la foi rend l'homme surnaturel. À travers la foi, l'homme devient surnaturel. Donc l'homme quitte la nature, et l'homme quitte le naturel pour devenir surnaturel. Donc la foi rend l'homme surnaturel, parce que avec la foi, l'homme réalise des choses que la science n'arrive pas à comprendre. C'est par la foi, l'homme réalise des choses que la technologie n'arrive pas à comprendre. C'est par la foi, l'homme réalise des choses inentendu même. Donc la foi fait que l'homme puisse quitter la dimension naturelle et rejoindre la dimension surnaturelle. Vous allez remarquer, ici on a cité aussi Samson. Samson est un homme de la foi. C'est par la foi que Samson. Donc Samson a été cité parmi des héros, parmi les hommes de la foi. Et ce que j'avais compris dans la vie de Samson, la Bible déclare, cet homme avait rencontré un lion dans son parcours. Or nous connaissons bien les lions. Les lions, c'est un carnivore. Si vous rencontrez un lion dans votre direction, tu deviens cadavre et ton histoire finit sur la terre. Mais ce qui me tombe dans la vie de cet homme, l'homme de la foi, Samson c'était aussi parmi ses héros, parmi ses champions, parmi ces hommes de la foi. La Bible déclare, sans avoir quelque chose entre ses mains, Samson déchira les lions. C'est là où je comprends l'homme de la foi
foi, c'est un homme surnaturel. L'homme normal, de nature, de la force naturelle, il ne peut jamais affronter les lions. Mais la Bible dit cet homme déchira les lions. C'est là où je comprends la foi. Rend l'homme extraordinaire. L'homme quitte le naturel pour être surnaturel. My God. C'est pour cela Jésus-Christ dira, c'est lui qui a de la foi. Il peut déplacer les montagnes. Si vous avez de la foi, même comme une petite graine de sénévé, il peut dire à la montagne, jette-toi. Qui est cet homme qui est normal, né de la femme, né de l'homme, sorti des seins de la femme, puisse déplacer les montagnes? C'est là où je comprends. L'homme de la foi, il n'est pas naturel. L'homme de la foi, c'est un homme surnaturel. C'est pour cela, Jésus-Christ comme homme de la foi, il a parlé au vent, il a gueulé sur la vague. La Bible déclare, le calme survint. Et la Bible dit, il a posé la question aux disciples, où est votre foi? C'est-à-dire l'homme de la foi, il peut calmer le vent, il peut calmer des tempêtes. C'est-à-dire Jésus allait dire aux disciples, si vous avez de la foi, vous allez aussi calmer le vent qui a tourmenté notre vie pendant que nous sommes en train de naviguer. L'homme de la foi, c'est quelqu'un qui est surnaturel. Alléluia. L'homme de la foi, c'est un homme mystère. Quand je dis mystère, c'est la chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Bien aimé, l'homme de la foi, c'est un homme mystère. L'homme de la foi, je répète, c'est un homme mystère. C'est quelqu'un que les gens n'arrivent pas à comprendre. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham a eu appel à Dieu et Abraham commençait à marcher. C'est-à-dire les gens ne comprenaient pas. Abraham partait où? Comment est-ce qu'il a entendu la voix? Abraham, tu pars où? Quelle direction que tu prends? L'homme de la foi, c'est quelqu'un qui fait étonner les gens. L'homme de la foi, c'est un homme mystère. L'homme de la foi, c'est quelqu'un que les gens n'arrivent pas à comprendre. My God. Pour finir à ce fil d'idées, pour décortiquer notre prédication d'aujourd'hui, je dis que l'homme de la foi, c'est la foi amène l'homme à la dimension de croire à l'existence de Dieu. L'homme de la foi, ou la foi, c'est la dimension de croire à l'existence de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible déclare celui qui s'approche de Dieu qu'il croit que Dieu existe. C'est-à-dire en croyant, en ayant de la foi, tu vas croire à un Dieu que tu n'as jamais vu, à un Dieu que tu n'as jamais palpé, à un Dieu que tu n'as jamais vu même dans une vision, à un Dieu que tu n'as jamais même vu dans une songe. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Moi, je n'ai pas vu cet homme qui était venu en chair et en os, mais c'est par la foi, j'écris que cet homme a existé. C'est par la foi, je crois qu'un Dieu qui a quitté le ciel venu sur la terre. La foi nous donne la dimension à croire à l'existence de Dieu. Dieu qui est spirituel, Dieu qui est surnaturel, Dieu qui ne se voit pas aux gens comme ça, mais quelqu'un qui n'a pas vu Dieu dans les songes, quelqu'un qui n'a pas vu Dieu dans la vision, quelqu'un qui n'a jamais touché Dieu, quelqu'un qui n'a jamais palpé Dieu, mais il croit que ce Dieu-là existe. C'est la foi qui donne cette dimension de croire à l'existence de Dieu, de croire à un Dieu qui existe, de croire à Elohim. Oui, bien aimé, il y a plein de gens sur la terre des vivants qui ne croient pas que Dieu existe, mais la foi nous donne cet accès libre de comprendre qu'il y a un Dieu dans les ciels, mon Dieu, alléluia. Bien aimé, en tout, nous allons simplement dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi a fait qualifier les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, en bref, j'allais dire, dans une petite description, j'allais dire que la foi, c'est un pont qui relie le naturel et le surnaturel. C'est-à-dire Dieu qui est surnaturel, l'homme qui est naturel.
Ce sont des aspects différents, mais les naturels et les surnaturels se relient à cause d'un pont qu'on appelle la foi. C'est-à-dire la foi, l'homme entre dans des dimensions extraordinaires. C'est-à-dire la foi, l'homme entre pour aller rejoindre des dimensions inentendues qui est spirituelle. Alléluia. Il nous a été demandé de parler sur l'unité de la foi. L'unité de la foi. Oui, bien aimé, nous n'avons pas vraiment accès des choses à parler. Par l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous a inspiré quelques points que nous allons enseigner pendant ces moments. On avait lu la parole du Seigneur, nous étions dans les livres de Genèse chapitre 11, versets 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que à ce moment-là, pendant que les races commençaient à naître sur la terre, la Bible dit il y avait quelqu'un qui était venu sur la terre. Son nom était Nimérode. Nimérode, un homme très compliqué. Nimérode, c'est celui qui avait rassemblé les peuples pour en faire un nom, pour en faire un seul peuple, pour en faire une seule langue. Bien-aimé dans le Seigneur, selon les historiens, ils disent que Nimérode, c'était le type de l'Antichrist. Nimérode, c'était donc l'imprévisibilité de celui qui viendra sur la terre de l'Antichrist, qui va réunir toutes les langues, qui va réunir toutes les races. Donc, c'est-à-dire, Nimérode, c'était la prédiction. Donc, c'est-à-dire, Nimérode, c'était une prophétie de celui qui viendra sur la terre. Celui qui viendra sur la terre, qui va réunir les races du monde. Celui qui va réunir les langues du monde. Celui qui fera que l'humanité sera en harmonie. Et la Bible dit quand les gens diront paix et sûreté, c'est ainsi que la ruine viendra les surprendre. Donc c'est-à-dire Nimérode, il était le type de l'Antichrist, le type de celui qui va faire la mondialisation, réunir tous les peuples. C'est ce qu'il avait fait aussi à ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci, ces gens-là étaient réunis. La Bible dit ils étaient même langue, même morale, mêmes idées. Ils faisaient des choses en harmonie. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci, ils ont pris des idées à construire un tour qui va aller jusqu'au ciel. La Bible dit, toute personne s'était engagée, toute personne était partie, alléluia, toute personne était plongée, branchée dans les affaires, toute personne travaillait pour la gloire de ce tour-là. La Bible dit ceci, Dieu dans le ciel voyait les êtres humains, Dieu dans le ciel voyait la manière dont les gens se comportaient, Dieu dans le ciel voyait les gens comment étaient motivés, comment les gens étaient animés d'une bonne foi, d'une bonne volonté de faire avancer ce qu'ils faisaient là. La Bible dit ceci, Dieu a pris la décision de descendre sur la terre, l'unité de la foi. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Pourquoi j'ai pris ces versets bibliques? Oui, ces versets bibliques, ces passages bibliques, c'est là où nous allons parler sur l'unité de la foi. Pourquoi? Parce que j'ai pris seulement des bonnes valeurs qui étaient sur ces gens-là, des bonnes valeurs qui résidaient sur ces gens-là. C'est là où on va parler sur l'unité de la foi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, là où je vois les gens étaient réunis, dans ces passages bibliques, les gens étaient ensemble. Et quand j'ai regardé ces gens-là, personne avait une volonté contraire. Personne avait une idée contraire. Tout le monde était même moral. Tout le monde était même langue. L'unité de la foi, c'est-à-dire toutes les personnes étaient animées d'une bonne foi, d'une bonne volonté de faire avancer et arriver jusqu'à leur but. L'unité de la foi. Bien aimé,
quand les gens se réunissent, ils ont une bonne foi. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand les gens se réunissent, quand les gens mettent leur vocation, mettent leurs idées, mettent tout les talents, le potentiel en jeu, mettre et faire sortir le meilleur de eux-mêmes, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie de ces gens-là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les fils de Nimérode, ils ont pris leurs étendues, ils ont pris leur terre, ils ont pris leur espace pour faire construire un tour, pour faire construire le tour de Babel, pour aller toucher au sommet, Bien-aimés, quand les hommes de la foi se réunissent, quand les hommes de la foi se réunissent, je répète, quand les hommes de la foi se réunissent, il y a eu toujours quelque chose d'extraordinaire qui se réalise. Notre grand problème, les gens sont divisés. Notre grand problème, les gens ne sont pas même morales. Notre grand problème, nos églises sont divisées. Notre grand problème, des frères sont divisés. Notre grand problème, des sœurs sont divisées. Notre grand problème, l'humanité est divisée. Notre grand problème, les gens sont divisés. Oh, quelqu'un qui avait dit, l'union fait la force. Bien-aimés, quand nous sommes unis, nous allons réaliser des choses qu'une personne ne peut pas réaliser. Vous savez, un proverbe africain qui dit que Musapi Moko et Sukulaka et Longité. Un proverbe africain, un énigme africain qui dit que Musapi Moko et Sukulaka et Longité. Donc, c'est-à-dire, un seul doigt ne peut jamais laver tout le corps. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait toute une main qui s'engage tous les doigts pour que le corps soit lavé. Mais un seul doigt ne peut jamais donner la propriété dans le corps. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'union fait la force. Les fils de Nimérode, ils étaient animés d'une bonne volonté, d'une bonne foi. C'est ainsi qu'ils ont réalisé des grandes choses, des choses extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les hommes animés d'une bonne volonté, quand les hommes animés d'une bonne foi, quand les hommes animés pour faire des choses qu'ils ont conclues eux-mêmes, laisse-moi te dire, la première des choses, c'est l'étonnement. L'unité de la foi produit l'étonnement. L'étonnement, ces gens-là vont étonner le monde. Ces gens-là vont étonner l'humanité. Ces gens-là vont étonner l'humanité entière. Là où les gens animés d'une bonne volonté se réunissent et se sont mis ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'étonnement. Des réactions positives, des retombées positif, c'est l'étonnement. Les gens vont s'étonner. Ils vont s'étonner de quoi? Des choses que ces gens-là vont réaliser. Ils vont s'étonner de quoi? Ils vont s'étonner des choses que ces gens-là ont réalisées. Des choses que ces gens-là ont pu faire sur la terre. Oh mon Dieu, les gens seront dans l'étonnement. Les gens seront dans l'étonnement. Ce qui me plaît dans la Bible, même Dieu dans le ciel, qui regardait ces hommes qui étaient animés d'une bonne foi, d'une bonne volonté. La Bible déclare, Dieu s'étonnait dans le ciel. Bien-aimé, si Dieu dans le ciel s'étonnait des gens qui se sont réunis dans une bonne foi, oh, à combien plus forte que les hommes sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu était dans l'étonnement, les hommes seront dans le bouleversement, parce que ce que nous allons réaliser, ce que nous allons faire sur la terre, ça va laisser une histoire, ça va laisser un nom, ça va laisser et ça va impacter toute une génération. Ces gens-là sont partis, mais ils ont laissé une tour. Oh mon Dieu, l'étonnement là vont se succéder. Quand les gens viendront, les générations qui viendront, ils vont voir ce que ces gens-là ont réalisé, ce que ces gens-là ont vu. Les gens seront toujours dans les tournements, les gens seront toujours dans l'étonnement. Oui, bien-aimé, l'unité de la foi produit l'étonnement.
Bien-aimés, la deuxième des choses, quand les gens se réunissent, l'unité de la foi, les gens se réunissent avec une bonne foi, bien-aimés dans le Seigneur, les retombées positives. La deuxième des choses, je dis que ces gens-là ont l'espérance de grandes choses. Ces gens-là sont passionnés de faire de grandes choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire, des petits esprits ont eu toujours tendance de faire des choses qui vont plaire à leurs désirs. Mais des grands esprits réalisent des choses, des grandes choses pour arriver à leur but. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui sont réunis, animés d'une bonne foi, d'une bonne volonté, d'une bonne foi, ces gens-là, ils auront la passion des grandes choses. La Bible a dit, comme ils étaient là, ils disaient en eux-mêmes, faisons une tour qui vont toucher dans les ciels. Ce n'est pas seulement une tour, mais un tour. Donc, c'est-à-dire, ils vont faire des choses remplies de qualité. Ils vont faire des choses, non pas seulement de quantité, mais une chose aussi de qualité. Une tour, ça ne va pas seulement s'arrêter dans la dimension du tour, mais une tour qui va toucher le sommet, qui va toucher le ciel. Donc, c'est-à-dire les gens animés d'une bonne volonté, les gens réunis autour d'une bonne foi, ces gens-là vont faire des choses de qualité. Et ces gens-là seront animés, passionnés de faire des choses inentendues, des choses extraordinaires, des tours, pas seulement des tours, mais qui vont toucher le ciel. Des choses non pas seulement de quantité, mais animées aussi de qualité en eux. My God. La troisième des choses, l'unité de la foi donne la force d'atteindre les buts. L'unité de la foi donne la force d'atteindre les buts. Quand les gens se sont réunis, les hommes de la foi, les gens animés d'une bonne foi, ces gens-là n'arrêtent pas, mais ces gens-là achèvent jusqu'à la fin. La Bible déclare, ils avaient ces désirs-là. Si Dieu ne descendait pas pour les confondre, c'est là où nous comprenons la manière dont que ces gens-là partaient. Si Dieu ne descendait pas pour les confondre, laisse-moi te dire, ils allaient faire et réaliser leurs projets, arriver jusqu'au but, au bout de leurs projets. Mais malheureusement, Dieu était descendu pour les confondre. Oh, alléluia, c'est lui les gens qui se réunissent d'une bonne foi, les gens qui sont unis dans la foi, laisse-moi te dire, ces gens-là n'arrêtent pas, mais ces gens-là achèvent jusqu'à la fin. Vous savez quoi? L'homme de la foi, c'est celui qui a la nature de Dieu. Or, Dieu n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Quand Dieu commence, il achève jusqu'à la fin. On a vu ça, Dieu a commencé à travailler le premier jour jusqu'au 6e jour. Dieu n'a pas arrêté au 3e jour. Dieu s'est pas arrêté au 5e jour. Dieu s'est arrêté au 6e jour et 7e jour. Dieu s'est reposa. Donc, c'est l'homme de la foi, c'est aussi la personne qui a la vision de Dieu. C'est celui aussi la personne qui a la perception de Dieu. C'est la personne qui a aussi la nature de Dieu. Donc, c'est-à-dire, les gens qui se sont unis de la foi, ce sont des gens qui ne s'arrêtent pas, mais ce sont des gens qui arrivent jusqu'au bout. Donc, ce sont des hommes qui achèvent comme Dieu pour réaliser leur but, arriver dans leur but. Alléluia. La foi donne la force d'atteindre jusqu'au but. Alléluia. La quatrième des choses, l'unité de la foi, c'est considérer les talents, les potentiels et la force. L'unité de la foi, c'est aussi considérer les talents, les capacités et la force que Dieu a doté au chacun et chacun de nous. Au chacun et chacune de nous. Bien-aimés, comme ils étaient là, ils étaient plongés dans le travail. Ils étaient tellement concentrés dans le travail. Et écoutez leur langage, c'était toujours faisons, cuisons,
et allons. Vous allez remarquer dans ce langage, elle nous donne un esprit de considérer les talents, de considérer les potentiels, de considérer la force de ce qui était au chacun et chacune d'eux. La Bible dit, ils étaient là et ils faisaient des choses toujours ensemble. C'est là où j'ai dit l'unité de la foi, c'est aussi considérer les talents, les grâces, les capacités, les potentiels, les charismes qui est au chacun et chacune de nous. C'est ça l'unité de la foi. C'est considérer, la Bible déclare, ils étaient plongés. C'est-à-dire, moi j'ai confiance de ce que mon frère est en train de faire. J'ai aussi confiance de ce que ma sœur est en train de réaliser. Donc, c'est-à-dire, à part considérer les talents, c'est aussi avoir la confiance des talents, avoir aussi la confiance de ce que chacun et chacune est en train de faire, est en train de réaliser. L'unité de la foi. L'unité de la foi. Et pour en faire finir, nous disons l'unité de la foi. Dans l'unité de la foi, toute personne est importante. Dans l'unité de la foi, toute personne est importante. Dans l'unité de la foi, toute personne est importante. On néglige personne. Parce que nous savons très bien, lui, il a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Elle aussi a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Nous tous, nous avons des choses que Dieu a déposées en nous. Laisse-moi te dire quelque chose. Sur cette terre des vivants, toute personne est importante. Quelqu'un a dit, même l'eau sale peut te servir à atteindre l'incendie. Même l'eau sale peut te servir à faire apaiser l'incendie. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose moins importante sur la terre. Il n'y a pas une chose dérisoire sur la terre. Il n'y a pas une personne inutile sur la terre. Toute personne est importante, toute personne est utile, toute personne, Dieu lui a doté d'un talent pour servir sur cette terre. Vous savez pourquoi on appelle Dieu le Dieu des armées célestes? Oui, le Dieu des armées célestes, parce que tout ce que Dieu a créé, c'est un serviteur de Dieu. On a vu ça dans la Bible. Dieu a utilisé même le soleil dans le temps de Josué. Dieu a utilisé même le feu. Dieu a utilisé même la lune dans les combats de Sigère. La Bible déclare la lune et les étoiles combattues. Dieu a utilisé même les arbres. Dieu a utilisé même l'eau pour engloutir l'armée de Pharaon. Vous savez pourquoi de telles choses? Pour dire que toute chose est importante sur la terre. Le Dieu des armées célestes a la capacité de manipuler, a la capacité d'animer toutes choses pour servir à l'honneur de sa gloire. On a vu même des ânes, ils ont prophétisé dans la Bible, un animal a parlé. Tout cela arriva pour protéger le prophète Balaam, pour qu'il n'arrive pas à aller dans la direction qui lui a mené dans le péril. Laisse-moi te dire quelque chose. Toute personne est importante parce que Dieu s'appelle le Dieu des armées célestes. Il a la capacité d'utiliser et manipuler toutes choses sur la terre. C'est pour cela le Dieu des armées célestes, lui, il a fait toutes choses. Son serviteur sur la terre. Si toute personne est serviteur de Dieu, si toute chose sur la terre est serviteur de Dieu, comment annuler? Comment nier l'autre? Comment nier la chose? Comment nier la personne qui est à côté de toi? Si Dieu les considère, laisse-moi te dire, toi aussi tu as la capacité et l'obligation de lui considérer sur la terre. Dans l'unité de la foi, toute personne est importante. Tout le monde était branché, tout le monde était connecté en lèvres, en mouvement, en exercice pour faire avancer la tour. Laisse-moi te dire quelque chose. Même l'eau sale peut te servir à atteindre, à apaiser l'incendie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vous. L'unité de la foi. L'unité de la foi.
l'unité de la foi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Lui qui nous a donné la force, lui qui nous a donné ses capacités de parler quelque chose devant le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur vous. Merci au pasteur Olivier Mutombo. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis à travers les signaux, à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à une grande auditrice, la sœur Brittany Luntala, depuis Lille, qui nous suivent partout. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci aussi au berger, à l'ancien David, depuis Chartres, France, que Dieu bénisse, avec maman Fifi Nzomono, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse maman Clarisse Luinga, depuis France Montero, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse apôtre Claude Lumbu, oh que le Seigneur vous soit favorable papa, depuis France Mélin. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup. Que la faveur de Dieu Tout-Puissant soit sur tous celui qui nous ont suivis. Merci au microphone. C'était votre humble serviteur, le bishop Roland Tsungulu, depuis Kinshasa. Mais avant de se séparer, j'allais faire une courte prière. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Jésus, il est vivant, il est... Excusez, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Seigneur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, je bénis tous ceux qui nous ont captés à travers le monde. Que le Seigneur les soit favorable. Seigneur notre Père, je prie pour un papa, je prie pour une maman, un frère, une sœur, un enfant, une enfant. Seigneur notre Père, qui nous ont suivis à travers l'humanité. Seigneur notre Père, on avait dit dans l'introduction, l'homme de la foi c'est un homme surnaturel, extraordinaire, un homme mystère. Je prie au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, fais-les des hommes de foi, fais-les des hommes de foi, des femmes de foi. Je veux que ce peuple soit éternel mystère sur la terre, qu'ils puissent réaliser des choses inentendues. Je veux que ces gens puissent laisser une histoire. Éternel notre Dieu, laisser même, éternel Dieu, laisser une histoire. Leur nom écrit même dans un souvenir. Il y avait un papa qui a passé, une maman qui a passé ici. Il a marqué son temps. Il a laissé des signes sur sa génération. Comme les hommes de la Bible, on a cité c'est par la foi, c'est par la foi. Que cela soit collé à leur personne, que cette déclaration soit collée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, donne-leur éternel la foi, une foi authentique, une foi ferme, une foi qui déplace les montagnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui le médiateur des secondes alliances, le sauveur de l'humanité, le puissant de Jacob, la seule personne qui a vaincu la mort, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui que nous célébrons. Merci éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi prier, nous disons Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ciao. Nase na moi namona te moto asala lokola yo
oyo asala nyonso tomonaka na mokili oyo azali te akozala te bobele yo yamba masanzoli toye kobonzela yo papa na biso umela nzambe malamu mosantu umela lipata na nkembo umela yo bongi na nkembo kola bilaka tone tolio umela umela bikolo nyonso a Yesu nanga uchange identité teo masiya umela 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 zambo na bomoi nanga namona te moto lokola yo ozali kaka yo moko Yesu Masiya Nzambe na momo papa yango masantu nyonso bayemba otikala Nzambe umela hata bakanginga miso pote na muna te bakanginga monoko poke naloba te bakanginga matui po ngai nayoka te motema na ngai etatoli ete ozali Nzambe Yawe nanga papa nanga okonzali ya yo mitema na biso papa nange papa nalole obunise motema otopesi na yo yoka masanzoli ya lelo oh papa nanga mobune bitumbaranga ezali ayo otopesi na yo yoka namona te Yesu lokola yo moto moko takokani na yo Nzambe mpona umela na bomoi na ngai umela nkolo moto moko takoki kolongola yo na kiti na yo Nzambe vanda na kiti ya bokonzi na yo okonza odondwa vanda na kiti na yo bikeke na bikeke yokotikala Nzambe